c'est comment pour les frères avec les prêches, là, mais moi, mettons, c'est comme ça, je sais que je vais prêcher. Vous voyez, ça me travaille, comme ça, je sais que je vais prêcher, je sais à l'annonce. Pourtant, là-bas, je n'étais pas dans le programme. Je savais qu'un frère m'aurait appelé pour prêcher, alors je ne savais pas lequel, je savais. Alors, hier soir, j'étais à première la parole de Dieu, et le Seigneur m'a donné un petit message. Il m'a donné un petit message, alors je note, je commence à noter, je fais quelques pages de notes comme ça, comme le frère et font, hein. Et puis voilà, quoi, je dis, je vais sûrement prêcher. Je savais, quoi. Et vous savez qu'on a appelé tout à l'heure. Ah, ben je dis voilà, moi je cherche pas la complication. Hein. Je dis voilà, c'est sûrement pour moi dans ce message-là qu'il m'a donné. Et puis je regarde ce petit message tout à l'heure, hein, il n'y a plus rien qu'à faire. Ça n'avait plus, ça va arriver au frère. Hein. Et puis je dis Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce message-là là? Pourquoi je l'emmène à Vannes? Et puis il y a un message qui me revenait dans la tête tout le temps, il me revenait. Un message que j'ai emmené une fois déjà. Et puis, j'étais un petit peu inquiet parce que je disais à ma compagne, c'est bizarre parce que j'ai fait un message, je l'ai écrit, je l'ai fait. Et puis, pourquoi je l'emmène à Vannes? Alors, c'est étonnant, voilà, je pensais comme ça, c'est étonnant. Et puis, donc, Wesley m'a appelé tout à l'heure, dans l'après-midi, là. Et un petit moment après, on m'a rappelé. Il y a un autre frère qui m'a appelé. Mario, est-ce que tu veux faire le culte à Pontivy? Je vais vous parler, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard avec la parole de Dieu. Le message que j'avais reçu de Dieu, c'était pas pour Vannes, c'était pour Pontivy. Et donc, il y a un message qui me revenait dans la tête, comme ça, il me revenait. Je vais vous l'amener ce soir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il n'y a pas de, comme je vous ai dit, il n'y a pas de hasard avec la parole de Dieu. De toute façon, le mot hasard veut dire volonté de Dieu. De toute façon, on est obligé de faire la volonté de Dieu. Hein, je ne sais pas si c'est pareil pour les frères. Des fois, on va emmener un message et puis ça ne va pas. Quoi. C'est pas celui-là qui est le même. C'est celui que le Seigneur nous a mis à cœur et qu'on a fait choix de faire. Gloire à Dieu. Alors, on va lire un passage dans la parole de Dieu. Hein. On va lire ce passage-là en introduction. Ça se trouve dans Jacques 1, verset 22. Ensuite, à la parole de Dieu. Hein. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter. Hein, vous avez peut-être entendu ce verset-là plusieurs fois. Hein. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Hein, souvent, les frères, quand les évangélistes, ils se servent de ce verset-là. Hein, je l'ai entendu plein de fois. Alors, je vous cite un autre verset encore, ça se trouve dans Lévitique 18, verset 4. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 18, verset 5, c'est juste le passage, le verset en dessous. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Lévitique 25, verset 18, hein, je cite encore le passage de la parole de Dieu. Mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité. Le premier dit, vous vivrez pareil, vous vivrez, en mettant en pratique, vous vivrez, et il dit, en mettant en pratique, vous habiterez en sécurité. Gloire à Dieu. Amen. On va entrer dans le message, on va lire un peu dans le livre des Nombres. On va lire dans le livre des Nombres 15. On va lire à partir du verset, on va lire du verset 37 à 40. Je vais prendre le bouteillon. Le livre des Nombres 15, verset 37 à 40. L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange au bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel, pour les mettre en pratique. Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte,
pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu leur dit de mettre en pratique. Ah, c'est ce que vous dit le Seigneur ce soir. Mettez en pratique. Alors, pour mettre en pratique, ben, il faut pratiquer. On ne peut pas mettre en pratique le commandement. Il faut pratiquer. Alors, c'est habitude, c'est exercer, c'est ne pas simplement rester à écouter. C'est ça que ça veut dire, écouter. Les enfants d'Israël reçoivent l'ordre de Dieu de poser des franges sur le bord de leurs vêtements afin de se distinguer de leurs voisins. Déjà, les Juifs avaient une tenue vestimentaire et une nourriture différente des autres. Hein. Vous le savez tous. Hein. On les reconnaissait déjà. Alors pourquoi ce cordon bleu? Pourquoi Dieu leur dit de mettre un cordon bleu après leurs vêtements? Ce cordon bleu n'était pas là pour faire joli. Hein. Il n'était pas là pour faire joli ou pour être à la mode, pour suivre une mode quelconque. Hein. Ce cordon bleu avait plusieurs significations. Celui qui le portait proclamait son identité. Il affirmait qu'il appartenait à Dieu et qu'il n'avait ni honte de Dieu ni de ses ordonnances. Celui qui portait ce cordon bleu. Et quand vous aurez cette frange avec ce cordon bleu, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements pour les mettre en pratique. C'est à ça qu'il servait le cordon bleu. Ce cordon bleu va m'aider à mettre en pratique. C'est pour ça qu'il avait ce cordon bleu-là. Le cordon bleu était là pour dissuader celui qui aurait une tendance à transgresser les ordres de l'Éternel. Celui qui aurait été tenté par telle ou telle chose. C'est ça, hein. Je ne vais pas énumérer les choses qui vous ont tenté un jour, hein, ou l'autre, le Saint-Esprit le fera à ma place, mais il vous le rappellera. Ce cordon bleu était là pour leur remettre en mémoire tous les commandements de Dieu. C'est pour ça qu'il portait ce cordon bleu. Afin qu'ils les mettent en pratique. Afin qu'ils mettent les commandements de Dieu en pratique. Ce cordon bleu leur rafraîchissait la mémoire en quelque sorte. Il les aidait à lutter contre les tentations. Pourquoi l'Éternel leur dit de mettre ce cordon bleu de génération en génération pour qu'ils se souviennent qu'ils doivent pratiquer les commandements? Pourquoi l'Éternel leur dit de faire ça? Eh bien, c'est parce qu'ils ont tendance à oublier. Ils avaient tendance à oublier la pratique. Ce cordon bleu était là pour les guider et pour les empêcher de faire un faux pas. C'est à ça qu'il servait le cordon bleu. Vous voyez qui est notre cordon bleu? On a tous reçu un cordon bleu là. Vous voyez qui est notre cordon bleu qui nous dit, qui nous rappelle attention. Attention à ceci, attention à cela, attention ne fais pas cela. Notre cordon bleu, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit, nous avons tous un cordon bleu. Tu as un cordon bleu ce soir. Alors ne va pas là-bas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Attention à ton langage, à ton témoignage. Tu portes un cordon bleu. Gloire à Dieu. Amen. Nous portons un cordon bleu ce soir. Tu portes un cordon bleu, celui qui portait le cordon bleu, c'était le signe de la consécration. Un signe extérieur. Les gens voyaient qu'il était consacré à Dieu parce qu'il portait ce cordon bleu-là. Écoutez ce que je vais dire, on doit avoir un signe extérieur de consécration. Les gens doivent remarquer notre consécration à Dieu. Alléluia. Tu vas peut-être me dire, oui mais Mario, t'es bien gentil toi, mais pour nous, notre cordon bleu ne se voit pas. Bon, j'ai mis ici, notre cordon bleu doit se voir sur nous. Le Saint-Esprit doit se voir sur nous. Les gens du tour doivent voir le Saint-Esprit en nous. Plus tu mettras en pratique et plus le Seigneur va te bénir, c'est comme ça en réalité. Hein. Plus on verra ta consécration et plus on verra ton cordon bleu. Gloire à Dieu. Amen. Plus Amen. tu mettras en pratique. Le cordon bleu était aussi une distinction, c'était aussi pour ne pas être confondu avec les païens. C'est ça à l'époque. Hein. Écoutez, moi j'ai mis comme ça, on ne doit pas être confondu avec les païens. On ne doit pas nous confondre avec les gens du monde. Il ne faut pas non plus se tromper par de faux raisonnements non plus. Hein. Moi j'ai mis ça comme ça. Il ne s'agit pas de faire comme les scribes et les pharisiens qui s'étaient mis au bas de leurs vêtements un grand phylactère, hein, les frères connaissent bien ce passage de la parole de Dieu, afin que l'on croie qu'ils étaient plus élevés que les autres.
Eux, ils avaient un grand phylactère. Alors, c'était, afin qu'on les remarque. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Hein. Jésus les dénonce dans Matthieu 23, verset 5. Hein. Il les dénonce, Jésus, cela. Il s'avait mis un grand phylactère afin que tout le monde les remarque, afin de faire voir qu'ils étaient plus élevés que les autres. Il ne s'agit pas de se mettre au-dessus de nos frères et sœurs. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Hein. Pour être vu des hommes, en réalité, c'était ça. Hein. Ces hommes-là, ils se mettaient un grand phylactère, c'était pour être vu des hommes, pour être remarqué des hommes. Dans le cordon bleu, nous, à la même taille pour chacun d'entre nous. Nous avons tous reçu le même esprit de Dieu. On a tous la même taille. Il n'y a pas de plus grand ici que les uns que les autres. On a tous reçu la même part, je veux dire comme ça. La part de Dieu. Amen. Amen. Il nous rappelle que nous sommes différents des gens du monde, mais pas de nos frères et sœurs. On n'est pas différents de nos frères et sœurs. Il n'y en a aucun ici qui est différent de ses frères et sœurs. Attention, hein, moi je dis attention à celui qui aurait un phylactère comme ces pharisiens, là. Un phylactère qui traîne par terre et qui se croirait un peu plus aisé que les autres, quoi. Zélé, je veux dire comme ça, plus zélé que les autres. Ce serait un faux cordon bleu, celui-là. Et ce fil qui traîne par terre, mais il va finir par marcher dessus, et il va se casser la gueule en réalité. C'est ce qui risque de lui arriver, celui qui serait mis un cordon bleu tout seul, quoi. Parce que le cordon bleu que nous avons reçu, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc on a tous le même. Celui qui se sentirait plus que les autres, c'est un cordon qui serait mis lui-même. Parce qu'il mettait ça au bas de leur robe, vous voyez, il mettait ça au bas de leur robe, là. Sur les franges, il mettait ça à l'arrivée. Celui qui avait un plus grand était plus que l'autre, quoi. Alors que Dieu n'est pas des plus grands. On est tous pareils, on est tous à la même taille, je veux dire comme ça. Amen. Amen, hein. Alors, ce cordon bleu que nous avons là, que nous portons en nous, est là pour nous guider. Il est là pour nous guider, hein, pour notre bien. Il est là. Amen. Afin de nous aider à mettre la parole en pratique. Dans le monde, le mot cordon bleu là, veut dire celui qui fait les choses à merveille. Ça veut dire ça. Je peux vous dire tout ça vient. Ça vient d'assez loin, ça vient du roi Henri IV. Il était chrétien protestant, hein, comme nous. Il était chrétien protestant, le roi Henri IV. Et ses meilleurs chevaliers, les plus vaillants, les meilleurs, allez, je veux dire, les plus grands qu'il avait, quoi, les plus vaillants. Il leur remettait une décoration. Ils étaient décorés de l'ordre du Saint-Esprit. Alors c'était une petite croix avec un cordon bleu qui portait sur l'épaule, ici, là. Donc ils étaient décorés de l'ordre du Saint-Esprit. On leur accrochait ça, ça voulait dire tu es le meilleur. C'est ça que c'est le meilleur. C'est là que ça vient le cordon bleu. Cette expression-là a été après servie pour les fusilières. On dit on a un cordon bleu à la maison, c'est la cuisine, quoi. Et vous savez, les petits cordons bleus qui font cuire nos compagnes, là, ça veut dire c'est ce qu'il y a de meilleur. Moi, j'aime pas ça, vous voyez. Mais ça veut dire c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est pour ça que ça s'appelle un cordon bleu. On dit j'ai un cordon bleu à la maison quand on a une compagne qui fait très bien la cuisine. Hein, ça a été repris. On donnait un cordon bleu au meilleur à ceux qui étaient bons, à ceux qui avaient la meilleure pratique. Et ça, c'est dans le monde. Ça, c'est dans le monde. C'est lui qui a la meilleure pratique dans le monde. Avec Dieu, c'est différent. Il n'y a pas d'exception. Dieu ne fait pas d'exception ce soir. Personne n'est plus petit que l'autre ce soir. Tout le monde est à la même taille. Alléluia. Avec Dieu, c'est comme ça. Le cordon bleu te sert à te souvenir que tu dois mettre en pratique afin de devenir meilleur. Et si tu veux garder ton cordon bleu, ben, tu dois pratiquer. C'est comme ça en réalité. C'est parce que tu vas pratiquer ben, qu'on verra. On verra sur toi. On verra le Saint-Esprit sur toi. C'est comme ça en fait. Le mot pratiquant, hein, c'est une personne qui pratique un sport ou une activité particulière, je dirais comme ça. Régulièrement, c'est quelqu'un qui a de la pratique. C'est un professionnel. C'est comme ça qu'on dit. Quelqu'un qui a de la pratique, c'est un professionnel. Hein, pour les boxeurs, c'est comme ça qu'on dit aussi. Hein. Le contraire de professionnel, c'est amateur. Nous ne devons pas être des amateurs. Nous devons être des professionnels. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Deutéronome 4, verset 1, il dit maintenant écoutez les lois et les ordonnances que je vous enseigne, mettez-les en pratique afin que vous viviez. C'est important, hein. Il dit mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que nous donne l'Éternel.
afin que vous viviez et que vous rentrez en possession du pays que l'Éternel va vous donner. Gloire à Dieu, mais ça c'est par la grâce. Si on ne pratique pas, on diminue quelque part. Mais on devient, comme je dis, on devient un amateur. Alors on dit, nous des fois on n'est pas des professionnels ici. Pour Dieu, nous devons être des professionnels. Gloire à Dieu. Amen. Deutéronome 5, verset 1, il dit, Moïse va dire au peuple, la loi et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. C'est le mot soigneusement qui est utilisé là. Apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. Et il dit d'apprendre et de mettre soigneusement en pratique avec soin. C'est-à-dire qu'il faut prendre du soin pour mettre la parole de Dieu en pratique. Je sais que la plupart d'entre nous ont du soin pour leurs affaires. La plupart d'entre nous, vous savez tous ce que veut dire ce mot. Ce n'est pas un mot que je vais vous apprendre. On a tous du soin et on sait ce que ça veut dire avec soin. Le Deutéronome 5, verset 32, il dit « Vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné, et ne vous détournerez ni d'à droite ni d'à gauche. » Verset 33, « Vous suivrez entièrement les voies de l'Éternel, votre Dieu, qu'il vous a prescrit, afin que vous viviez et que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours. » C'est important ce qu'il dit dans le Dieu. Le Deutéronome 11, verset 22, il dit « Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris, et si vous les mettez en pratique, vous aimez l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, pour vous attacher à lui. » Gloire à Dieu. Amen. Si vous mettez en pratique, c'est que vous aimez l'Éternel, votre Dieu. C'est important. Hein? Amen. Vous aimez l'Éternel, votre Dieu, afin de vous attacher à lui. C'est tout simple pour la parole de Dieu. Il n'y a pas de mot compliqué là. Hein? Si vous le mettrez en pratique, c'est que vous aimez le Dieu, il n'y a pas de souci. C'est pour ça, des fois, on dit, moi, je n'ai pas trop d'intérêt dans l'assemblée, je suis plus petit. Il n'y a pas de plus petit ici, je vous l'ai dit. Celui qui met en pratique avancera avec Dieu. Celui qui ne met pas en pratique, malheureusement, restera un amateur. Et puis, voilà, il restera toute sa vie un amateur. Et on ne veut pas d'amateurs avec Dieu. On veut que des professionnels. Amen. Hein, c'est pas pratiquer les choses du monde, c'est pratiquer la parole de Dieu. Et mettre la parole en pratique. Et dit verset 25, nul ne tiendra contre vous. Si vous faites ces choses, nul ne tiendra contre vous. Si vous mettez en pratique, vous vous attacherez à Dieu, et nul ne tiendra contre vous. Ça veut dire que plus rien ne pourra vous arrêter. C'est comme ça, hein. C'est comme ça que c'est marqué. Verset 27, il dit la bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous obéissez, c'est pas compliqué, hein. C'est simple, c'est pas de mots compliqués, hein. C'est pour aujourd'hui la bénédiction. C'est ce qu'il dit. Pour aujourd'hui, dans ce lieu-là, oui Seigneur, je mets tes ordonnances en pratique. Je suis ta parole, je la suis pas à pas. Je continue à suivre ta parole, même si j'ai des problèmes, même si j'ai des difficultés. Qui n'en a pas, hein. Qui n'en a pas. J'ai des problèmes, j'ai des difficultés, mais je mets ta parole en pratique, Seigneur. Je continue comme ça. Hein? Alors, il faut que tu pratiques. Qu'est-ce qu'il faut que je pratique? Qu'est-ce qu'il faut que je pratique? Hein, je voyais les petits qui jouent de la guitare. Hein. S'ils auraient toujours écouté les autres, ils n'auraient jamais essayé la guitare, ils n'auraient jamais joué de leur vie. Un jour, il a fallu qu'ils pratiquent. Il a fallu qu'ils pratiquent, il a fallu qu'ils prennent une guitare, et puis qu'ils s'essayent de jouer, quoi. Il faut eux, quoi. Et puis, au bout d'un moment, ils ont commencé à jouer un petit peu, mais ça ne devait pas terrible au début. Mais après, au bout d'un moment, s'il avait dit, comment il joue l'autre là-bas? Comment il joue ce là-bas? Et si lui, il a jamais pris une guitare, il n'aurait jamais su de sa vie. Il a mis en pratique le lycée. Le radio, c'est pareil pour la parole de Dieu. Celui qui ne roule jamais la parole de Dieu, je m'excuse pour ceux qui ne savent pas lire, mais c'est pas de cela qu'il s'agit. Hein. Mais celui qui sait lire, qui ne roule jamais la parole de Dieu, il ne mettra jamais rien en pratique de sa vie. Celui qui discute pendant la réunion au lieu d'écouter la parole de Dieu, il ne mettra jamais rien en pratique de sa vie. Pour mettre en pratique, il faut pratiquer. Amen. Amen. Alors, mon génie, tu n'arrives pas à prier, c'est normal que tu ne pratiques pas. Ah oui, tu ne pratiques pas la prière, tu ne peux pas prier. Hein. Ça ne peut pas venir comme ça, la prière. Hein. Tu n'arrives pas à témoigner, c'est normal que tu ne pratiques pas non plus. Tu ne peux pas témoigner demain comme ça si tu ne pratiques pas. À Philippiens 4, verset 9, il dit ce que vous avez appris de moi et que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Il dit comme ça dans Philippiens. Ce que vous avez appris de moi
C'est la parole de Dieu, hein. Pratiquez-le. C'est-à-dire, je vais le pratiquer, Seigneur. Avec mes faibles moyens, mais je vais le pratiquer. Je vais essayer. C'est comme ça qu'il faut faire. Ah, forcément, on ne va pas être au top tout de suite, hein. Mais le Seigneur ne demande pas d'être au top tout de suite. Il y a des garçons qui viennent chanter, moi quand j'ai commencé à chanter, je ne savais pas. Justement, je chantais un petit peu, je ne savais pas. Mais pourquoi j'ai essayé, j'ai pratiqué. Et si tu n'essaies jamais, tu ne sors pas. Ah oui. Non, je ne veux pas y aller chanter. Même je ne veux pas venir tout seul, je viens avec la chorale. Et je pratique. Même si je chante pas bien, c'est rien, c'est je chante pour Dieu. On chante pour Dieu, c'est pas grave. Amen. Il va nous aider dans la pratique. Amen. Il est là pour nous aider dans la pratique. Il n'y a pas de grands, parmi nous, de toute façon. Il n'y a pas des plus grands les uns que les autres. Nous avons tous le même cordon bleu. Et Jean 13, verset 17, il dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Alors, je continue à pratiquer, même si je n'y arrive pas. C'est comme ça, hein. Même si je n'y arrive pas, je continue. Et puis, on sait bien, la parole de Dieu, des fois, c'est dur à comprendre. Hein. Quand on lit la parole de Dieu, c'est bien, on ne comprend pas tout non plus, je vous le dis. Et les frères là-bas, ils enseignent depuis des années, ils ne comprennent pas tout non plus. C'est dur à comprendre la parole de Dieu. Mais je m'efforce, je pratique. Et puis, dans la parole de Dieu, là, il y a un mot pour moi. Je suis venu ce soir, il y a un mot pour moi. Amen. Hein, bon, je viens à la réunion, on ne prêche pas tout le temps, nous, on va à la réunion. Et ben, il y a un mot pour nous, le frère, il y a un mot pour moi. Donc, le frère a dit un mot pour moi. Donc, je me remets en question et je continue de pratiquer. Gloire à Dieu. Là, je ne vais pas aller plus loin avec vous. Voilà, c'est un petit mot que le Seigneur m'a mis à cœur. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. C'est toujours pour nous aider. C'est pas pour nous freiner. Le Seigneur ne veut pas faire tomber les roues, vous avez compris. C'est pour nous aider à grandir avec lui, et nous aider à pratiquer ça. Amen. Gloire à Dieu. On va prier Seigneur.